Les difficultés économiques, une infrastructure fragile et des initiatives de réforme limitées représentent des défis redoutables pour les 10 pays les moins développés d'Asie. Bien que ces nations possèdent des paysages époustouflants et de riches ressources naturelles, la vie quotidienne de leur population reste un combat contre l'adversité. Des millions de personnes survivent avec moins d'1,90 $ par jour. Et les femmes du 4e pays classé doivent affronter des réalités particulièrement dures chaque matin. À travers cette exploration, nous découvrirons la résilience et la beauté qui persistent au sein de ces difficultés. Célèbre pour l'emblématique Angkor Wat, le Cambodge était autrefois le centre du puissant empire Khmer, une civilisation qui a marqué l'Asie du Sud-Est pendant des siècles. Aujourd'hui, la grandeur de son passé contraste avec sa réalité moderne en tant que l'un des pays les moins développés économiquement de la région. En 2023, le PIB par habitant du Cambodge est d'environ 1 553 $, selon la Banque mondiale. De manière alarmante, plus de 20% de la population survivent avec moins de 2,15 $ par jour. À Phnom Penh, la capitale animée, une grande partie de la ville est composée de routes étroites, de structures modestes et de quelques gratte-ciels modernes. Environ 20% des habitants vivent dans des logements informels ou des zones sous-développées avec un accès limité à l'eau potable et à l'assainissement. La vie devient encore plus difficile dans les zones rurales du Cambodge. Le Programme alimentaire mondial rapporte que la faim et la malnutrition persistent, touchant environ 15% de la population. De manière stupéfiante, 32% des Cambodgiens souffrent d'un retard de croissance en raison d'une nutrition inadéquate. Les catastrophes naturelles, telles que les inondations et les sécheresses, aggravent encore la situation des communautés rurales, laissant les agriculteurs, qui dépendent de l'agriculture pour survivre, dans des situations précaires. Les femmes cambodgiennes font face à des défis particulièrement difficiles. Malgré des protections juridiques, des problèmes sociétaux comme la violence domestique, l'inégalité sur le lieu de travail et le mariage des enfants continuent d'affecter de nombreuses femmes. Les opportunités économiques restent limitées pour elles, avec des salaires plus bas et moins d'avantages dans des secteurs comme la fabrication de vêtements. Les attentes culturelles imposent souvent des barrières supplémentaires à l'égalité des genres. Ce regard sur le Cambodge révèle un pays de contrastes saisissants. Riche en histoire et en beauté, mais accablé par des luttes persistantes. Que pensez-vous des défis auxquels les femmes cambodgiennes sont confrontées chaque jour? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour une exploration plus approfondie de leur vie et de leur résilience. L'Afghanistan, souvent qualifié de cimetière des empires, possède une histoire marquée par sa résistance face aux forces les plus puissantes du monde, notamment l'Empire britannique, l'Union soviétique et les États-Unis. Ces paysages époustouflants, faits de montagnes imposantes et de vastes vallées, ont non seulement façonné sa géographie, mais aussi son esprit de résilience. Un proverbe afghan illustre bien cette ténacité. Vous pouvez nous prendre nos vergers, mais jamais conquérir nos montagnes. En 2024, le produit intérieur brut par habitant de l'Afghanistan est de seulement 400 $, selon la Banque mondiale. Malgré ces difficultés économiques, des initiatives visant à transformer le secteur agricole ont vu le jour. À la fin de 2023, les talibans, désormais au pouvoir, ont lancé un programme de conversion des champs de pavots en culture de blé, dans l'objectif de stabiliser l'économie et d'offrir aux agriculteurs des moyens de subsistance durables. Cependant, la vie en Afghanistan reste particulièrement difficile pour les femmes. Depuis 2021, les restrictions en matière d'éducation ont drastiquement réduit leurs opportunités, leur interdisant l'accès aux universités et aux écoles secondaires. Les perspectives d'emploi se sont également amenuisées, laissant de nombreuses femmes dans une situation de grande précarité financière. Les libertés personnelles sont encore plus limitées par des règles strictes sur le code vestimentaire, imposant des tenues couvrant entièrement le corps et exigeant parfois qu'elles soient accompagnées d'un tuteur masculin. Restez avec nous pour découvrir les complexités du paysage, de l'histoire et de la société afghane. S'étendant sur près de 150 000 km² et abritant environ 30 millions d'habitants, le Népal est un pays qui séduit les visiteurs grâce à ses paysages à couper le souffle et son riche patrimoine culturel. Niché au cœur de l'Himalaya, il offre des chaînes montagneuses majestueuses, des vallées paisibles
et des traditions vibrantes qui en font une destination incontournable pour les aventuriers et les passionnés de culture. Cependant, le charme du Népal est indissociable de défis majeurs. Avec un produit intérieur brut par habitant de juste un peu plus de 1 000 $ en 2024, le pays demeure l'un des moins développés au monde. Plus de 80% de la population dépend encore des pratiques agricoles traditionnelles, cultivant des denrées essentielles, comme le riz et la canne à sucre. Bien que ces cultures permettent une certaine autosuffisance alimentaire, le secteur industriel reste peu développé, avec environ 30% du budget national reposant sur des prêts et l'aide internationale. Les infrastructures posent également des défis. L'accès à l'eau potable est inégal, obligeant de nombreux foyers à recourir à l'eau en bouteille. Les moyens de transport s'appuient largement sur des méthodes traditionnelles, comme les charrettes tirées par des chevaux ou des bœufs, reflétant le mode de vie paisible et axé sur la communauté des habitants. Fait intéressant, cette approche détendue s'étend à la vie quotidienne. Par exemple, le bain en plein air est une pratique courante, adoptée sans hésitation par de nombreuses Népalaises. Pourtant, cette ouverture coexiste avec certains défis culturels, notamment en ce qui concerne les traditions liées aux menstruations. Dans certaines zones rurales, les femmes subissent encore des restrictions pendant leur cycle menstruel et doivent souvent se retirer dans des espaces isolés. Malgré les efforts de la Cour suprême du Népal en 2015 pour remédier à ces pratiques, les changements restent lents dans les régions reculées. Toutefois, ce qui distingue véritablement le Népal, c'est son esprit. Malgré les difficultés économiques, ses habitants font preuve d'un bonheur et d'une résilience remarquables, offrant ainsi une perspective unique sur la vie. Avant d'explorer plus en profondeur ce pays fascinant, j'ai une petite demande pour vous. Si vous appréciez ce voyage, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien nous aide à créer un contenu encore meilleur. Marché conclu? Avez-vous déjà visité un pays où les cigarettes sont vendues à l'unité, une par une? Cela peut sembler inhabituel dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est une réalité quotidienne au Bangladesh. S'étendant sur 147 000 km², ce pays densément peuplé abrite une population stupéfiante de 170 millions d'habitants. Cela représente environ 1138 personnes entassées dans chaque kilomètre-carré, faisant du Bangladesh l'un des endroits les plus surpeuplés au monde. Malgré sa culture vibrante et une résilience remarquable, le Bangladesh fait face à des défis colossaux. Avec un PIB par habitant d'environ 2 000 $, il reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Près de la moitié de sa population vit dans la pauvreté, et pour beaucoup, la vie est marquée par d'extrêmes difficultés. Des organisations comme les Nations Unies travaillent activement aux côtés du gouvernement bangladais pour répondre à ces urgences et soutenir les communautés dans le besoin. L'histoire du Bangladesh est faite de contrastes saisissants. D'un côté, le pays abrite le plus grand quartier de plaisir du monde, un établissement vieux de plusieurs siècles où des femmes vivent et travaillent dans des conditions difficiles, souvent entassées dans de minuscules abris à peine assez grands pour un lit. De l'autre, sous la direction de la première ministre Sheikh Hasina, l'industrie du textile a connu un essor spectaculaire, faisant du Bangladesh le deuxième plus grand exportateur de vêtements au monde, juste après la Chine. Les défis environnementaux sont également de taille. Le Bangladesh est confronté à une pollution atmosphérique sévère due aux émissions industrielles, aux briqueteries obsolètes et à la pollution automobile. La qualité de l'air atteint des niveaux dangereux, avec des conséquences dramatiques pour la santé publique, notamment pour les femmes et les enfants. Et pourtant, face à l'adversité, le peuple bangladais fait preuve d'une incroyable résilience et d'un espoir inébranlable. Leurs histoires de survie et de progrès témoignent d'un esprit inflexible. Avant d'explorer plus en profondeur les vérités méconnues du Bangladesh, j'ai une petite faveur à vous demander. Si ces récits fascinants vous intriguent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer du contenu captivant. Marché conclu? Autrefois surnommé le grenier à riz de l'Orient, le Myanmar prospérait grâce à ses ressources naturelles abondantes. Pourtant, aujourd'hui, malgré une population dépassant 55 millions d'habitants, il reste l'un des pays les moins développés d'Asie. Avec un PIB par habitant de seulement 1 169 $ en 2023, le pays doit faire face à des défis économiques persistants qui affectent la vie quotidienne de millions de personnes.
La diversité culturelle du Myanmar est fascinante, avec 135 groupes ethniques reconnus, chacun apportant ses propres langues, traditions et croyances. Ce kaléidoscope culturel est à la fois une richesse et un défi, car l'instabilité politique et les difficultés de gouvernance freinent souvent le progrès économique et découragent les investissements étrangers. Ce cycle d'instabilité perpétue la pauvreté et rend de nombreuses communautés vulnérables. Les femmes du Myanmar, en particulier dans les zones rurales et reculées, rencontrent d'immenses obstacles. L'accès limité à l'éducation et aux opportunités d'emploi maintient beaucoup d'entre elles dans des rôles traditionnels. Les soins de santé, notamment les services de santé reproductive, restent inaccessibles pour une grande partie de la population. Les attentes sociales viennent encore restreindre leur participation au développement économique et sociétal. Même les opportunités, comme le travail migrant, s'accompagnent de risques, exposant les femmes à des conditions de travail précaires et dangereuses. Ces réalités soulignent à la fois la résilience du peuple birman et l'urgence d'un changement structurel. Envie d'en savoir plus sur les récits méconnus du Myanmar? Abonnez-vous et accompagnez-nous dans cette exploration d'un des pays les plus complexes et fascinants du monde. Niché en Asie du Sud, le Pakistan est un pays au contraste saisissant. Avec une population de plus de 240 millions d'habitants, c'est une terre d'une beauté naturelle immense, dotée de ressources abondantes et d'une influence mondiale significative. Cependant, pour de nombreux Pakistanais, la vie quotidienne est marquée par des défis économiques. En 2024, le produit intérieur brut par habitant s'élève à environ 1 700 $ et environ 22% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour des millions de personnes, survivre avec moins d'$1 et 90 cents par jour est une dure réalité. Malgré ces ressources minérales abondantes et une main-d'œuvre abordable, sortir tous les citoyens de la pauvreté reste une tâche colossale. Le parcours du Pakistan vers le développement est également entravé par des défis dans le domaine de l'éducation. Bien que le taux d'alphabétisation ait progressé depuis l'indépendance, où il était de 15%, il stagne aujourd'hui autour de 44%. Cela souligne un besoin crucial d'investissement et de réforme dans le secteur éducatif. Pourtant, l'espoir demeure. Des organisations comme la Banque mondiale soutiennent le Pakistan en mettant l'accent sur des domaines clés, notamment la réforme de l'éducation. Avec un leadership déterminé et une vision unifiée, il y a de l'optimisme quant à la capacité du Pakistan à surmonter ces défis et à bâtir un avenir meilleur pour son peuple. Envie d'en découvrir davantage sur les histoires uniques du Pakistan? N'oubliez pas de vous abonner et rejoignez-nous pour explorer le passé, le présent et l'avenir de cette nation dynamique. Le Timor oriental, également connu sous le nom de Timor-Leste, n'est peut-être pas sur toutes les cartes touristiques, mais ce joyau d'Asie du Sud-Est recèle une histoire fascinante. En tant que l'une des nations les plus jeunes du monde, Timor-Leste a obtenu son indépendance de l'Indonésie en 2002. Malgré son riche passé et sa culture vibrante, le pays en est encore aux premières étapes de son développement économique. En 2023, le revenu par habitant était d'un peu plus de 1 361 $, reflétant les difficultés auxquelles de nombreux citoyens sont confrontés chaque jour. Ce qui rend Timor-Leste particulièrement intrigant, c'est son abondance en ressources naturelles. Avec plus de 5 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole et près de 700 milliards de mètres cubes de gaz naturel, il figure parmi les pays les plus riches en ressources de la région. Cependant, cette richesse potentielle ne s'est pas encore traduite par une prospérité généralisée. Le manque de technologie et d'expertise signifie qu'une grande partie des profits est captée par des entreprises étrangères, laissant peu de bénéfices à la population locale. Pour de nombreuses familles, la vie reste difficile. Un ménage de 7 ou 8 personnes gagne souvent à peine 100 $ par mois, ce qui est insuffisant pour couvrir les besoins essentiels. Le chômage est répandu et les habitations sont souvent précaires ou temporaires. La saison des pluies aggrave encore ces conditions de vie, rendant le quotidien encore plus éprouvant. Curieux de découvrir comment cette nation travaille à un avenir meilleur? Abonnez-vous et restez à l'écoute pour en apprendre davantage sur le parcours exceptionnel du Timor-Leste. Sur la péninsule arabique, des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Koweït sont synonymes d'immenses richesses grâce à leurs vastes réserves de pétrole.
Pourtant, le Yémen se distingue, non par sa prospérité, mais par sa résilience face à d'immenses défis. Classé parmi les nations les moins développées par les Nations Unies, le PIB par habitant du Yémen n'était que de 976 $ en 2023. Un contraste frappant avec les 60 000 $ du Qatar. Le Yémen occupe une position unique, au carrefour de la mer Rouge et du golfe d'Aden, qui en a fait autrefois un centre florissant du commerce mondial. Historiquement, il prospérait le long de l'ancienne route de la soie, avec des terres fertiles et de généreuses précipitations, nourrissant l'une des premières civilisations du monde. Aujourd'hui, cependant, l'instabilité politique freine son économie, laissant ses ports autrefois animés bien plus calmes. En 2024, le Yémen fait face à des difficultés majeures. Les coupures d'électricité sont fréquentes, l'accès aux soins médicaux essentiels est limité et l'éducation reste un défi pour beaucoup. Pourtant, une lueur d'espoir est apparue. En 2023, un tournant s'est produit avec la reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Cela a conduit à une initiative de paix menée par l'Arabie saoudite pour résoudre les conflits internes du Yémen, marquant un pas vers la reconstruction. Envie d'en savoir plus sur le parcours remarquable du Yémen? N'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre pour explorer les histoires méconnues de cette nation. Niché au cœur des sommets vertigineux des montagnes du Pamir, le Tadjikistan s'étend sur seulement 143 100 km², mais sa grandeur dépasse largement sa taille. Surnommées le toit du monde, ces montagnes spectaculaires touchent les nuages, tandis que ces vallées luxuriantes lui valent le titre de paradis des fruits de l'Asie centrale. Malgré sa beauté naturelle, le Tadjikistan reste l'un des pays les moins développés de la région, avec un PIB par habitant de tout juste 1 400 $. Sous ces reliefs escarpés repose un véritable trésor de ressources naturelles. Le Tadjikistan abrite près de 900 milliards de mètres cubes de gaz naturel, plus de 100 millions de tonnes de pétrole et une abondance de métaux précieux. Le pays possède plus de 600 tonnes d'or et les deuxièmes plus grandes réserves d'argent au monde, atteignant un chiffre impressionnant de 100 000 tonnes. Il se classe troisième en Asie pour ses réserves d'antimoine et dispose d'importants gisements de charbon coquefiable, de zinc, de plomb et d'uranium. Cependant, la prospérité reste difficile à atteindre. Avec 93% de son territoire couvert de montagnes et de hauts plateaux, seuls 7% des terres sont arables, compliquant la production alimentaire locale. Son relief abrupt rend également l'extraction et l'exportation de ses ressources coûteuses, freinant ainsi les investissements. Curieux de découvrir comment le Tadjikistan libère son potentiel? Abonnez-vous et suivez-nous dans cette exploration des histoires méconnues de cette nation. Près de 80% du paysage spectaculaire du Kirghizistan est dominé par d'imposants sommets, des rivières glaciaires et des lacs scintillants. Cette beauté naturelle sauvage contraste cependant fortement avec les défis économiques que traverse le pays. En 2024, le produit intérieur brut par habitant du Kirghizistan dépasse à peine 1 200 $, reflétant les difficultés de cette nation d'Asie centrale. L'histoire du Kirghizistan raconte pourtant une autre réalité. Durant l'ère soviétique, le pays prospérait en tant que centre agricole et d'élevage. En rejoignant l'Union soviétique en 1936, il est devenu un fournisseur clé de bétail, occupant la 3e place dans l'élevage de moutons parmi toutes les républiques soviétiques. Le Kirghizistan a également su exploiter ses vallées d'altitude et ses riches gisements minéraux pour développer l'hydroélectricité et l'industrie minière. Cependant, la dissolution de l'Union soviétique en 1991 a marqué un tournant décisif. La perte de son principal marché et de son soutien économique a porté un coup dur au pays. Le gouvernement a dû s'adapter en vendant ses ressources minérales et en réduisant la production de bétail pour maintenir son économie à flot. Bien que cette transition ait été difficile, le Kirghizistan continue de rechercher des voies vers la stabilité et la croissance. Malgré ces défis, le Kirghizistan reste un véritable havre de beauté naturelle. Des majestueuses montagnes du Tian Shan aux eaux cristallines du lac Issyk-Kul, ce pays aux paysages enchanteurs et aux traditions nomades recèle un immense potentiel touristique. Prêt à découvrir les trésors cachés du Kirghizistan? N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre dans cette incroyable aventure. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes.
Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.